Voilà, ce matin, j'aimerais continuer avec un thème que j'ai commencé mardi. Pour ceux qui ont vu sur le WhatsApp de l'église, j'ai mis une petite vidéo sur un thème avec 3 mots qui en disent long sur ce que l'apôtre Paul dit et déclare. Il va dire dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps. Rachetez le temps. » Et peut-être qu'on a tous des moments dans nos vies où on aurait aimé revenir ne serait-ce que quelques secondes en arrière. Un accident, un problème, une décision, un mauvais choix. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Une mauvaise parole. Revenir en arrière. Ce serait tellement bien de pouvoir revenir dans le temps. Alors la machine à remonter le temps, elle a fait rêver toutes les générations. Hein, la DeLorean, pour ceux qui ont la référence. Hein, on aurait aimé revenir dans le temps. Et mardi, nous avons donc étudié ce passage. Et au travers de ce passage, nous avions dit que racheter le temps, c'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Et nous avions développé 3 points. La mission du chrétien, qui est de racheter le temps. L'impulsion. Dans ce passage, vous lirez les versets qu'il y a juste avant ces 3 mots, racheter le temps. Et il est question de se lever, de se réveiller, l'impulsion. Et puis ensuite de l'action, de le faire. Avec cette idée que ce n'est pas uniquement se rattraper d'un moment précis, je vais rattraper une erreur, mais finalement, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est racheter le temps comme un mode de vie. Je dois tout faire maintenant dans toute ma vie qui me reste à vivre pour racheter le temps passé. Ce n'est pas juste racheter une erreur passée, mais racheter le temps, gagner le temps. Et il commence avec ces versets, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. » Et donc il dit, « Marchez comme des enfants de lumière. » C'est une question de marche. Ce n'est pas juste rattraper une erreur, colmater, arranger et peut-être dire ouf, j'ai réussi à rattraper ce que j'ai mal fait. C'est un mode de vie. Et que ce soit un mode de vie comme l'écrit l'apôtre Paul, quand il faut rattraper une chose. Mais j'aimerais vous dire que c'est possible de rattraper le temps. C'est possible de rattraper le temps. Alors parfois, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est possible, non pas de revenir en arrière, mais de rattraper le temps. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que vous direz, mais attends, mais le temps il défile. Le temps il passe. Le temps on ne peut pas le stopper, on ne peut pas le contrôler. Comment est-ce qu'on peut comme revenir en arrière? Non pas revenir en arrière, mais rattraper le temps. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de rattraper le temps. Alors vous dites, wow. Parce que vous aussi, ça vous est arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Notamment quand Waze, quand le GPS me dit que j'ai 5 minutes de retard. Il y a quelque chose qui s'active en moi, je vais rattraper le temps. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Comme vous roulez plus vite. Alors bien sûr, il faut être prudent. Et quand tu arrives à rattraper le temps de Waze et que tu arrives à l'heure, tu dis « Yes, j'ai réussi ». Et je me soupçonne même parfois, peut-être je me soupçonne, il faut que je m'analyse mieux, de faire exprès pour me challenger et me dire « Ah, c'est pas grave, si j'ai 3 minutes de retard, je vais réussir à rattraper le temps. Je défie Waze. » Est-ce qu'il y a des défieurs de Waze dans la salle? Ah, il y en a quand même, il y en a qui sont sur les routes. Je vais défier. J'aimerais que nous puissions regarder une vidéo qui exprime aussi le fait de ne pas revenir en arrière. Il peut y avoir des mauvais départs. Mais c'est possible de rattraper le temps. Merci la technique. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème. Alors voyez la française, c'est la 4e. Il y a les 3 devant. Et on va regarder la bagarre. La Grande-Bretagne, pardon. Entre l'Ukraine et la Russie. Et tout le monde dit, si on entend un peu plus, c'est fini. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, la mais France malheureusement, n'est pas sur le podium. Ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. C'est déjà passé, donc on peut l'encourager quand même. Elle Elle revient la française. Elle revient. Elle rattrape. Et elle finit. Bravo. Elle a rattrapé les adversaires. Elle a rattrapé le temps. Dans les commentaires, il y avait dit qu'il y avait un mauvais départ. Il y a eu un cafouillage. Les courses de relais, c'est difficile. Et ça m'a fait penser à ce que Salomon dira. Vaut mieux la fin que le début. Peut-être qu'il y a eu des cafouillages. Peut-être qu'il y a eu un mauvais départ dans ta vie.
Mais ce qui compte, c'est la fin. Et c'est possible de rattraper le temps. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Dans notre vie, c'est la même chose. Pour rattraper le temps, il faut aller plus vite. Pour rattraper le temps, parfois dans nos vies, il faut aller plus vite. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous devons être animés de cet état d'esprit d'urgence. Ça ne veut pas dire courir dans tous les sens. Ça ne veut pas dire faire pour faire. Mais réaliser que l'apôtre dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans ce passage, comme je l'ai dit, il est question de se lever, de se réveiller, de faire. Parce que quand on devient chrétien, quand le Saint-Esprit habite en nous, il atteste que la parole de Dieu est vraie. Et on sait que la parole de Dieu dit que Jésus revient bientôt. Et parfois je me dis dans l'église, on a l'impression qu'on le sait, que Jésus revient bientôt. Mais est-ce qu'on le vit réellement? Les chrétiens disent Jésus revient. Mais est-ce qu'on vit comme s'il revenait vraiment? Si Jésus revient, si la fin est proche, nous devons être animés de cet état d'esprit d'urgence, de racheter le temps, de faire tout pour rattraper le temps, pour faire que ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'élection, dans le fait de connaître Jésus, puissent le connaître. Alors ce matin, je lance un appel, Église, rattrape le temps. Individuellement, mais en tant qu'Église, essayons de tout faire pour rattraper le temps. Et il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. Je disais mardi, peut-être que pour certains, on a été trop vite. Et je me rappelle d'un pasteur qui a fait beaucoup de choses. J'étais en région Rhône-Alpes. Non pas qu'il y en a qui fassent plus que d'autres, mais lui en tout cas, il était connu pour être quelqu'un qui avait une vision, un visionnaire. Et il disait lors d'une pastorale, mais souvent on m'a dit que j'allais trop vite. Mais lui dit, mais quand j'entends ça, j'ai l'impression d'aller trop doucement. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à entreprendre. Alors j'aimerais m'arrêter sur un passage du 2e livre des rois. C'est vraiment imposé. Pendant que je méditais, je dis quel passage Seigneur sur ce thème, racheter le temps. Vraiment ça s'est imposé à moi. L'histoire de la vie du roi Josias. Josias est un homme qui a tout fait tout au long de son règne pour rattraper le temps. Dans 2 Rois chapitre 22 versets 1 à 2. 2e livre des rois chapitre 22. Versets 1 à 2, il est dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fils d'Adajia de Botsak. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Josias, il est monté sur le trône très jeune, c'est l'un des plus jeunes. Et vous savez que dès le début du schisme, de la séparation d'Israël d'avec Juda, le royaume s'est divisé en deux après Salomon. Et dès que Jéroboam a voulu justement éloigner le peuple de Dieu, il y a de suite un prophète qui s'est levé et qui a dit, un jour viendra un roi, Josias, et qui va rétablir et renverser tout cela. Et quand je pensais à ça, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Dès le moment où il y a eu le diable qui a voulu diviser, de suite Dieu avait déjà prévu une solution. Même si elle est venue des dizaines d'années après. Josias est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Et j'aimerais te dire, peu importe le contexte de ta vie et de ta famille, son père était un roi qui a marché contre Dieu. Et son grand-père, c'était l'un des pires rois. Son grand-père, le roi Manassé, c'était un roi terrible. Il n'avait que 8 ans. Et c'est à 16 ans, un jeune homme de 16 ans, qui va commencer à faire le ménage spirituel. À 16 ans, il aurait pu marcher dans les voies de son père. Il aurait pu marcher dans les voies de son grand-père. Mais à 16 ans, il va commencer à entreprendre une grande réforme dans le royaume. Beaucoup de théologiens comparent la réforme de Josias avec la réforme protestante de 1500, avec Martin Luther. Tant cette réforme a été grande et radicale. Incroyable, hein? Si vous lisez le livre des rois, vous verrez qu'il y a eu 3 rois réformateurs. Il y a eu Asa, il y a eu Josaphat et il y a eu Ézéchias. Il y a quelques années, j'ai étudié cela, j'aime beaucoup le livre des rois. Et je remarquais que tous ces rois, ils ont fait des bonnes réformes, mais il est dit, les hauts lieux ne disparurent point. Autrement dit, ils vont faire de belles réformes, mais les hauts lieux, c'est-à-dire un lieu élevé où un temple était érigé, plusieurs temples étaient érigés pour des divinités, ils vont quand même les laisser.
Ils vont faire des réformes, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leurs réformes. Et le seul qui va aller jusqu'au bout, c'est Josias. Il va détruire les hauts lieux. Une réforme sans précédent. Une réforme d'une envergure plus grande que les autres. Un grand réformateur. Mais ils vont commencer, justement, ça commence juste par un homme qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Un adolescent de 16 ans qui va commencer à entreprendre. Et mon premier point est celui-ci. Qu'est-ce qui compte vraiment? Pour que nous puissions racheter le temps. Pour que nous puissions être une église qui veut racheter le temps et que chacun, chacune qui est membre de cette église ou qui veut s'attacher à l'église, bienvenue au nouveau ce matin, que vous sachiez qu'on veut être une église qui rachète le temps, qui entreprend, qui est proactif. Premier point, qu'est-ce qui compte vraiment? La 8e année de son règne, il monte à 16 ans, il commence à réformer sa conduite. Ça commence par lui. Il commence à réformer sa conduite. Pas celle des autres, mais la sienne. Ensuite, il va réformer la cour. Il va réformer ceux qui sont autour de lui. Il va commencer à faire le ménage dans la cour, dans les proches. Et ça nous parle de notre propre vie. Avant de vouloir racheter le temps, il faut d'abord peut-être réformer notre vie et autour de nous, faire le tri. Il a dû certainement, c'est pas marqué, mais on peut l'imaginer, enlever des personnes. Dire à certaines, reviens à Dieu. Obligé qu'il y ait le culte de Dieu qui soit mis à la cour du roi. Ensuite, la 12e année, il commence à enlever l'idolâtrie du royaume. Et c'est ensuite qu'il va commencer à enlever l'idolâtrie. Et puis à la 18e année, il entreprend de restaurer le temple. Vous voyez, ça a été comme une progression. Qu'est-ce qui compte vraiment? D'abord, sa propre vie. Ensuite, ses proches. Ensuite, l'idolâtrie, les faux dieux. Et enfin, le temple. Il décide de s'occuper du temple. Et pour nous, comme une finalité aussi, ce serait de dire de nous occuper de l'Église. Parce que tu es censé comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, que l'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour répandre son royaume. Est-ce que tu as une passion pour l'Église? Si on devait mesurer la passion au Amen que nous avons entendu, ça ferait peur. Alors je vais le refaire. Est-ce que tu as une passion pour l'Église? Amen. Est-ce que tu aimes les frères et sœurs? Est-ce que tu aimes ce lieu? Est-ce que tu aimes les personnes qui viennent dimanche après dimanche pour la première fois et qui ont besoin de ton accueil, qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin que tu pries pour eux? Alors on va lire ensemble 2 Rois, chapitre 22, versets 3 à 7. On va faire pas mal de lectures ce matin. Bâtir le temple a été l'une des missions de Josias. Bâtir l'église, c'est notre mission. 2 Rois, chapitre 22, versets 3 à 7. Il est dit, la 18e année de son règne, Josias envoya son secrétaire Shaphan, fils d'Atsalia et petit-fils de Meshoulam, au temple de l'Éternel. Il lui dit, va trouver le grand prêtre Hilkiah et demande-lui de compter tout l'argent qui a été apporté dans le temple de l'Éternel et que les portiers ont recueilli. Que l'on remette cet argent aux entrepreneurs qui ont la responsabilité des travaux dans le temple de l'Éternel. Ceux-ci paieront les ouvriers qui effectuent les réparations dans le temple, les charpentiers, les ouvriers du bâtiment, les maçons. Ils achèteront aussi le bois et les pierres de taille pour consolider l'édifice. On ne leur demandera pas de compte pour l'argent qui leur est confié, car ce sont des gens honnêtes. J'ai lu dans une version peut-être plus adaptée. Il a autour de lui des hommes qui comprennent sa vision et qui sont partie prenante de sa vision, qui veulent voir le temple de Jérusalem reconstruit, qui veulent voir l'église bâtie, des gens honnêtes. Il y a des gens honnêtes et de tout temps, il y a des gens honnêtes. Peut-être pas dans sa famille, peut-être pas son père, peut-être pas son grand-père, mais il y a des personnes motivées pour les mêmes choses du temps de Josias. Et je crois que dans l'église de Jésus, ici à Narbonne, il y a des personnes honnêtes. Amen. Qui veulent voir l'église grandir, qui veulent bâtir ce qui va durer, qui veulent bâtir ce qui a de la valeur, qui a de l'importance, ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment. Bâtir le temple avait un but, rendre le culte à Dieu.
C'était un culte pour Dieu, pour l'honneur de Dieu, mais aussi un témoignage pour les autres peuples. Un peuple qui ne rendait pas de culte, n'était pas pris au sérieux, était moqué, était discrédité, était dévalorisé. Il était même attaqué, parce que pour les autres peuples, il n'était pas défendu. Alors il fallait que le temple soit à l'honneur de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire, bâtir l'Église, c'est bâtir des vies, c'est bâtir des disciples, c'est bâtir des familles, des couples, des vies brisées, être restaurées. Ça a de la valeur. La première des choses que Jésus dira quand il commencera son ministère, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Des enfants, des jeunes gens, des parents, des grands-parents qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour eux. Et ça, c'est la mission de l'Église. Et il t'introduit dans cette mission extraordinaire. Amen. Reconstruire des vies. C'est ce que Josias a fait. Lui, il l'a fait avec des pierres. Mais nous pouvons le faire avec ce qui est plus important que des pierres, avec des personnes. Et dans un monde égoïste, il est essentiel que l'Église prenne le contre-pied. Que l'Église prenne le contre-pied. Et ça ne peut commencer que par une réforme d'abord personnelle. Josias va réformer ses voies, ceux de la cour. Il va enlever l'idolâtrie et ensuite il va bâtir le temple. Ce sont que des étapes que je viens de citer. Mais croyez-moi, il fallait beaucoup de courage. Dans toutes les réformes qu'on peut avoir dans nos vies, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir de l'opposition physique. Des gens qui vont te combattre. Pas forcément te combattre, mais te décourager. Pas forcément te décourager, mais t'ignorer. Des gens qui vont s'opposer. Il va y avoir des forces spirituelles, démoniaques, qui vont vouloir s'opposer à toi. Pourquoi ? Parce que le diable ne veut pas que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment ? En méditant là-dessus, je me suis dit, mais finalement, le diable ne peut pas empêcher les réponses de Dieu d'arriver. Il n'a pas le pouvoir d'empêcher les réponses. Si Dieu doit te donner une réponse, aucun démon, aucun diable ne peut t'enlever la réponse et empêcher la réponse. Alors vous savez ce qu'il fait ? Il t'empêche de te poser la question. Ça, tu peux le noter. Il t'empêche de te poser la question. De te poser la bonne question. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Vu qu'il ne peut pas stopper les réponses, il veut avorter la question qui va amener la réponse. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Et alors que tu te poses cette question, tu sens peut-être déjà le Saint-Esprit qui t'amène des réponses divines. Et peut-être qu'il te dit ça. C'est vrai que ça ne compte pas vraiment dans ma vie, mais ça prend tellement place. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il y ait des âmes sauvées. Il ne veut pas que tu regardes à ce qui a de l'importance. Il veut que tu regardes à ce qui est secondaire, l'ennemi. Parce que ce qui compte vraiment va amener un changement dans ta vie et dans ton entourage. Josias a eu de l'opposition, mais il a persévéré. Il a eu de grandes oppositions, mais il a persévéré. Mon deuxième point est celui-ci. Au temple, il y a des trésors. Amen. Vous le croyez ? Et à l'église, ça n'a pas changé. Au temple, il y a des trésors. La louange, c'est un trésor. Être conduit dans la louange comme ce matin, c'est une bénédiction. Avoir des frères et des sœurs à côté de toi, c'est des trésors. Vous savez qu'il y a un trésor en chacun de nous. Tu es un trésor. Est-ce que tu as envie de le dire à ton voisin ? C'est plus facile pour les couples. Hein ? Tu es un trésor. Mais il y a un trésor en toi. Non mais les amis, c'est pas pour faire bien, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, quand on fait des temps de communion où on est ensemble, on voit, ou dans les cellules de maison, on voit que les personnes qui commencent à parler découvrent, mais on a des points communs. Il y a même des solutions qui sont amenées dans la conversation. Il y a une bénédiction qui est là. Il y a un trésor dans le temple de l'Éternel. Il y a un trésor dans l'Église. Parce qu'il y a Jésus. C'est pas qu'à cause de vous qu'il y a des trésors, mais c'est parce qu'il y a Jésus qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Regardez ce qui est dit. 2 Rois chapitre 22, versets 8 à 14. Alors Hilkidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Là, on est à un tournant de l'histoire d'Israël. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkidja donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lit.
Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Mais ça, c'est pas le plus important. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. C'est un symbole fort. Il est revêtu de vêtements royaux. Il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Akikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Asadja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tsikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Vous voyez, ce qui vient se passer, c'est quelque chose de très fort pour Israël. Ils ont retrouvé la Torah. Certains disent la Torah ou alors certainement le livre du Deutéronome. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu avait été profané et avait été délabré par Manassé, par le grand-père de Josias. Il avait fait cacher les rouleaux et certains sont certainement cachés, on peut imaginer même emmurés. Et ils ont cassé des murs et ils ont trouvé les rouleaux qui étaient cachés. Son grand-père l'a fait et lui n'a que 26 ans quand il décide de réparer cela. Parce que quand tu t'occupes de la maison de Dieu, tu découvres des trésors. Sais-tu que tu n'as pas encore découvert tous les trésors concernant la maison de Dieu, concernant l'appel de Dieu sur cette ville, concernant ton appel? Parce que dans la maison de Dieu, tu découvres aussi ton appel. Et ça, c'est un trésor. Savoir pourquoi tu es là. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Des personnes ont mis ça de côté, mais à un moment donné, ils l'ont retrouvé. Et il y a des murs qu'il nous faut casser parfois. Pas que physiquement, comme on a fait pour avoir un grand hall. Spirituellement. Même peut-être l'héritage, il y a des choses qu'il nous faut casser pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu nous avait donné. Sais-tu que Dieu t'appelle à faire encore de grandes choses, peuple de Dieu? Le sais-tu? Il y a peut-être des choses qui ont été emmurées dans ta vie, mais Dieu va permettre que tu puisses les redécouvrir. Et on voit que le cœur de Josias était pur. Il va déchirer ses vêtements. Il aurait pu juste dire, c'est bien, on a retrouvé le livre, mais il va réaliser que le livre avait une importance. Il va dire, nous avons laissé la parole de Dieu. Il va comme hériter d'une situation, mais il ne va pas incriminer. Même si les pères ont failli, même si son grand-père a failli, peu importe. Le résultat, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui compte maintenant? Alors, il commence à réfléchir et il se dit, mais il doit rester des personnes qui ont un cœur comme moi, qui sont capables de me dire ce que Dieu va faire. Et oui, Dieu laisse toujours des hommes et des femmes qui sont capables d'entendre Dieu. Et les sacrificateurs, eux, qui devaient veiller sur la loi. Les sacrificateurs, eux, qui devaient toujours veiller sur la chose la plus importante de leur vie, la loi. Il y avait encore une femme en Israël, Hulda. Et c'est marrant de voir que les sacrificateurs qui devaient veiller et qui ne l'ont pas fait, vont aller voir une prophétesse, Hulda, pour qu'elle puisse décoder ce qui est marqué dans le livre de la loi. Parce que quand tu t'en éloignes, tu n'es plus prêt à pouvoir avoir du discernement quand tu lis la parole de Dieu. Il y a besoin de l'Esprit de Dieu pour te le révéler. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin d'aller voir un prophète, une prophétesse. Le Saint-Esprit est en toi pour que tu puisses te révéler ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Hulda va donner ses prophéties. Ces prophéties justes. Merci Seigneur pour ces ministères dons que sont les prophètes et les prophétesses. Dieu va toujours laisser des hommes et des femmes qui, malgré la décadence du peuple, est toujours en communion avec Dieu. Elle va dire, Dieu va juger le peuple.
Parce que Dieu est un Dieu juste. Il va juger tous ceux qui s'éloignent et qui ne veulent pas revenir. Mais allez dire à Josias que lui, il y a une grâce pour lui. Il y a une grâce pour tous ceux qui vont revenir. Il y a une grâce pour tous ceux qui vont s'humilier. Il y a une grâce pour tous ceux qui vont prendre part à la vision de Josias pour rebâtir le temple, pour faire le culte d'Israël en Israël, pour rétablir ces choses-là. Alors il y aura une grâce pour eux. Ils ne seront pas détruits. Mais dans l'Église, et je pèse mes mots en le disant, si des personnes ne reviennent pas de cela, si des personnes ne reviennent pas à la parole de Dieu, ne veulent pas rentrer dans une vision de bâtir, Jésus lui-même dira, mais celui qui ne bâtit pas avec moi disperse. Et si tu disperses, il n'y a pas d'élection pour toi. Si tu disperses, il n'y a pas de grâce pour toi. Si tu ne rassembles pas, mais que tu disperses par tes paroles, par tes prises de position, parce que tu es contre le fait de bâtir l'Église, il n'y a pas de grâce pour toi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Mais pour ceux qui reviennent de leur mauvaise voie, alors la bonne nouvelle, comme Josias, c'est qu'il y a une grâce. Et Josias va être le dernier réformateur. Il ne va pas voir la décadence du peuple et la chute d'Israël. La parole de Dieu a tout changé. Amen. La parole de Dieu a tout changé. Il y a 15 jours, nous avons assisté à des témoignages de vie qui pour la plupart ont dit, quand ils ont posé leurs yeux sur la Bible, quand ils ont commencé à la lire, quand ils ont commencé à vouloir la suivre et la mettre en pratique, tout a changé dans leur vie. Amen. La parole de Dieu a une puissance de pouvoir changer les choses. J'ai noté, c'est le déclencheur du rattrapage du temps. Quand tu commences à considérer ce que la Bible dit, ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, et que tu veux le vivre, tu commences à rattraper le temps. C'est le déclencheur pour un rattrapage de temps. Comment rattraper le temps? Fais une chose, prends du temps et commence à ouvrir la Bible. Laisse-toi sonder par la parole de Dieu. Pas juste lire, mais vouloir l'observer. Quand tu viens à l'église, tu trouves un trésor, plusieurs trésors, mais tu trouves aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ce matin, rachète le temps. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est pas trop tard pour faire la paix avec Jésus. Peut-être que quelqu'un ne s'est pas encore engagé à suivre Jésus et tu hésites, tu découvres Jésus, tu sens que le Saint-Esprit travaille ton cœur, mais c'est encore possible pour toi de racheter le temps. Ouvre la parole de Dieu et tu verras que Dieu va te parler. C'est pas trop tard pour faire la paix, c'est pas trop tard pour demander pardon à Jésus. C'est pas trop tard pour pardonner. Tu as besoin de pardonner, c'est marqué dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'espérance et c'est pas trop tard pour espérer. C'est pas trop tard pour ton couple. C'est pas trop tard pour tes enfants. C'est pas trop tard pour ton appel. C'est pas trop tard pour ton église. C'est pas trop tard pour ta famille, pour ton travail, pour ton entreprise, pour ta vie. C'est pas trop tard. Tu peux racheter le temps. C'est possible de racheter le temps. Et tu verras qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu va te parler. Dieu va t'encourager et va te montrer comment faire. C'est une réalité. Prends le temps, rachète le temps. La parole de Dieu a une puissance. C'est ce qui a amené la réforme dans le peuple. Alléluia. C'est ce qui a amené la réforme du protestantisme il y a 500 ans. La parole de Dieu et le discernement dans la lecture et dans la mise en application. Mais pour cela, il y a un troisième point essentiel. Pour acheter le temps, c'est une grande détermination. Ceux qui réussissent à aller au bout de la réforme spirituelle, ce n'est pas les meilleurs, c'est les plus déterminés. Lisez ce que Josias a fait dans le chapitre 23. Lisez-le cette semaine, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a dû avoir une grande opposition, puisqu'il a tout brûlé, il a tout changé, il n'a rien laissé d'impur en Israël. Il a dû avoir de grandes oppositions de la part des faux prêtres. D'ailleurs, il leur a réservé un sort, il les a brûlés avec les hauts lieux. Il a dû avoir une grande opposition. Mais il a été déterminé. J'aimerais te dire, peu importe ce qu'on va dire de toi, peu importe ce qu'on va penser de toi, ce qu'il faut, c'est que tu continues dans ce que Dieu te dit de faire. Bon nombre de pasteurs, s'ils s'étaient arrêtés à ce que l'Église, même parfois avait dit d'eux, n'auraient jamais amené les réformes là où elles devaient aller. Eh oui, ce qu'il faut, c'est continuer là où Dieu te parle, là où Dieu te dit de faire.
Parfois, certains ont été arrêtés. Et tu vois, les églises, elles tournent en rond depuis tant d'années, elles sont en train de mourir. Va jusqu'au bout. Sois déterminé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire la réforme tout seul. Peut-être que tu te dis, ouh là là, Samuel, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Non, non. Il va convoquer les anciens. Il va convoquer le peuple. Il va convoquer du plus petit au plus grand. En tout cas, tous ceux qui voulaient le suivre. Ceux qui ne voulaient pas le suivre, tant pis. Mais il va les convoquer, ils vont aller où? Ils vont aller au temple. Je me suis imaginé la scène. Tout ce monde-là qui monte au temple. Ils montent au temple, et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, allez maintenant, sors le livre, et commence à lire. Et ils ont écouté, et ils ont lu, et ils ont lu, et ils ont lu. Et après avoir lu, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils n'ont pas dit, c'est bien. Ils se sont engagés. Le mot engagé est marqué. Ils se sont engagés solennellement à être fidèles à tout ce qui était marqué. À dire, tant pis. Ça fait des années qu'il y a un culte de faux dieux. Ça fait des années que le culte du Dieu d'Israël n'est pas mis et pris au sérieux. Tant pis, on s'engage maintenant. Josias s'est engagé. L'Église s'est engagée. Les anciens se sont engagés. Ils se sont tous engagés. Et après l'engagement, ils sont rentrés chez eux? Non, non. Ils ont commencé la minute qui suivait. Ils ont sorti du temple. Parce qu'il y avait encore des choses. Ils ont sorti tous les faux dieux. Ils ont sorti toutes les statues. Ils ont sorti toutes les divinités que Manassé avait mis dans le temple. Et ils ont commencé à les fracasser. Ils ont commencé à mettre de l'huile dessus, à y mettre le feu. Ils ont commencé à tout brûler. Ils n'ont pas attendu longtemps. De suite, ils ont commencé les réformes. La détermination. Vous savez, quand tu commences à remettre plus tard, quand tu commences à dire demain, tiens, je pense à un texte dans le livre d'Esdras, il me semble, quand il dit, mais il faut juger le peuple, et il est dit, oh, remets à demain. Non, il hésite, mais il remet quand même à demain. Mais demain, il vient, il juge tout le monde. Il juge tout le monde. Et ceux qui avaient eu des enfants, vous connaissez l'histoire, ce n'était pas prévu, mais ceux qui avaient eu des enfants avec des femmes qui n'étaient pas israélites, ben, ils ont dû les renvoyer. Parce qu'il va y avoir des pleurs. Parce que ça coûte. Parce que c'est difficile. Mais en tout cas, ils vont faire. Quand tu fais un grand ménage, et qu'on te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Josias? Ben, tu réponds, je fais plus. Je vais plus vite. Je rattrape le temps. Je fais plus, je brûle plus, j'agis plus pour rattraper le temps. Alors j'ai médité simplement sur le mot racheter dans ce sens premier. Le rachat. Racheter le temps. Quand on achète, ça coûte un certain prix, non? Je me suis dit, Manassé, il a acheté des idoles. Il a financé des prêtres de Baal, d'Astarté, du zodiaque. Vous relirez le zodiaque. Ne lis plus l'horoscope, hein. Non, parce que j'ai appris, il n'y a pas longtemps qu'il y a des chrétiens qui lisent l'horoscope. Oh, juste pour rigoler. Non, non, ne rigole même pas. C'est le démon qu'il y a derrière les signes du zodiaque. Oh, tu es extrême, Samuel. Non, je ne suis pas extrême. Ne crois pas ça. Quand c'est à la radio, change de radio. Eh oui, ne me regarde pas comme ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il a pris l'argent du peuple, Manassé, et il a acheté des statues. Il a financé des prêtres. Donc ça a eu un certain prix. Ça a eu un certain coût. Mais quand Josias est arrivé et qu'il a comme racheté, ça a coûté 2 fois plus. Parce que le rachat coûte 2 fois plus. Parce que ce que tu vas faire pour racheter le temps, ça te coûtera 2 fois plus. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas racheter le temps. Parce que ça a un prix. Il y a eu un achat et il y a eu un rachat. Et quand tu regardes le compte en banque, eh ben, tu as dépensé 2 fois plus. Mais qu'importe. Josias a dit qu'importe. Même s'il faut repayer, même si ça recoûte, même s'il faut encore sortir l'argent. Remarquez bizarrement, l'argent ne manquait pas. L'argent ne manquait pas. L'argent ne manquera jamais quand tu veux racheter le temps. L'argent ne manquera jamais quand tu veux bâtir l'église. L'argent ne manquera jamais quand tu veux financer des ministères. L'argent ne manquera jamais quand tu veux donner à des œuvres chrétiennes. L'argent n'est jamais un problème. L'argent est un problème pour ceux qui ont un problème avec l'argent. Tu peux noter ça, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais ça me vient. L'argent est un problème pour ceux qui ont un problème avec l'argent. Que fais-tu, Josias? Je rachète le temps.
je rachète le temple. On pourrait dire, je rachète l'église, je rachète ma vie, je rachète ma famille. Ça me coûte, mais je n'ai pas d'autre choix que de racheter. Manassé s'est vendu au diable, a souillé, a profané, a démoli les œuvres de Dieu, mais on va les reconstruire encore. On va les reconstruire encore, même si ça coûte. Et regardez tout ce que Josias a fait. Vous savez une chose, l'idée du rachat, ce n'est pas Josias qui l'a eu en premier. L'idée du rachat, c'est Dieu qui l'a eu en premier. Au travers de Jésus. Jésus a racheté nos vies. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Paul dira aux Galates, il dira aux Corinthiens que vous avez été rachetés à un grand prix. Ça a coûté le rachat de nos vies. Ça a coûté un prix inestimable que tu ne pourras jamais acheter. Si tu devais mettre ta vie dans une balance, tu n'aurais pas assez d'argent pour ça. Il a fallu que Christ vienne à l'opposé de la balance et dire c'est moi qui rachète, alléluia. Le rachat a toujours un prix. Et quand il faudra que ça te coûte du temps, de l'énergie, de l'opposition, des regards mauvais, des difficultés, de l'opposition spirituelle, de l'argent, rappelle-toi qu'il y a eu un chemin qui a été tracé, le chemin du rachat, et que c'est Christ qui a marché devant et qui t'a montré que lui a été déterminé sur la croix, qu'il a été jusqu'au bout. Peu importe ce que je veux, Seigneur, ce que toi tu veux. Et c'est ce que Josias a fait. Il a entrepris un grand nettoyage, mais remarquez, il n'était pas seul. Il y avait les leaders avec lui. Et il y avait le peuple avec lui. Josias n'aurait jamais pu détruire tout ça tout seul. Il avait des leaders, il avait le peuple. Et le peuple a comme été encouragé par son impulsion. Ils se sont dit, mais c'est vrai, il faut qu'on fasse cela. Sous l'impulsion de la prophétesse Hulda, ils se sont tous dit, mais chacun va rendre compte pour soi-même. La prophétesse l'a dit, et je ne veux pas être de ceux qui vont payer pour l'erreur des parents. Moi, je veux réformer mes voies et maintenant dire, je veux revenir à l'Éternel de tout mon cœur. Si nous le ramenons à nous aujourd'hui, ici en ce lieu en 2025, ça veut dire quoi? Racheter le temps. Comment le faire? J'aimerais te dire, la Bible te guidera. Mais prends le temps de le lire. J'insiste sur ça depuis plusieurs semaines. Parce que c'est une réalité et on ne mesure pas le combat qu'il y a pour pas que tu la lises et on ne mesure pas la bénédiction qu'il y a quand tu es nourri de la parole de Dieu. Deuxièmement, un cœur vrai pour racheter le temps. Josias avait ce cœur vrai. Il aimait l'Éternel. Josias va s'entourer des personnes qui avaient un cœur vrai. Josias va remettre en question le royaume, mais on peut l'imaginer aussi, sa propre vie. Une remise en question sincère. Vous savez, c'est bon quand on se remet en question sincèrement. Josias va faire preuve de courage et de détermination face à l'opposition. Voici tout ce qui fait qu'on peut racheter le temps dans nos vies personnellement. Je pensais à un exemple, une phrase que j'ai souvent entendue de grands-parents. Des hommes qui ont pu dire « j'ai pas toujours été un bon papa. J'ai pas toujours été présent pour mes enfants, alors je m'efforce maintenant d'être un bon grand-père. » Et c'est noble de dire ça. Mais j'aimerais dire aux jeunes, n'en arrive pas là. Ne cherche pas à rattraper le temps plus tard. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Parents, commencez dès maintenant. Célibataires, commencez dès maintenant. Commence dès maintenant à racheter le temps. C'est pas trop tard pour réparer selon Dieu, pour recommencer selon Dieu. C'est pas trop tard pour se lever, pour continuer à bâtir le royaume de Dieu au travers de l'Église. N'oublions pas que Jésus a racheté pour nous. Il a racheté l'Église. Et je me dis, enfin moi je prie souvent, je vois l'Église, et c'est mon rôle de sonder l'Église, et de me projeter. Seigneur, dans 5 ans, on sera comment? Dans 5 ans, on sera où? Qui va émerger? Quel ministère? Quelles personnes vont commencer à rentrer dans ce que Dieu a fait? Quand on voit des personnes, et vous les voyez, il y a ceux que vous voyez, ceux que vous ne voyez pas, mais je les cite souvent, ceux qui font des visites, ceux qui sont même dans l'ombre. On voit, et c'est une joie de voir des personnes rentrer dans leur appel, comme racheter le temps, dire maintenant je rentre. Je me dis, Seigneur, il y en aura d'autres. Et moi, je le vois déjà. Certains que Dieu me montre, que Dieu est en train d'appeler, que Dieu est en train de façonner. Seigneur, ça c'est extraordinaire. La question c'est, et toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vas vouloir aussi rentrer
dans cette vision de bâtir l'Église, de racheter le temps. Qu'est-ce que tu fais pour l'Église? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Comment tu le fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Rappelle-toi que pour toutes tes œuvres, tu devras aussi rendre compte. Et je ne dis pas ça parce que je suis le pasteur. Je me souviens, le Seigneur me montrait, avant même que je sois pasteur, avant même qu'il y ait l'appel qui résonne dans mon cœur, mais l'amour de l'Église, la soif de l'Église, être là, être présent à toutes les réunions, servir dans la moindre des choses. Et je crois que certains me disaient, mais alors que moi je ne l'avais pas encore reçu, qu'il y avait comme un appel parce qu'ils voyaient juste le feu, ils voyaient juste le zèle qu'il y a dans ton cœur. C'est à travers de ça que tu façonnes aussi l'appel dans ta vie. J'aimerais te dire que l'Église, elle dépend de ce que nous allons faire nous. Josias, il a mis tout son cœur à la réforme. Mais si le peuple ne voulait pas suivre, il aurait peut-être réformé lui tout seul avec un petit groupe. Et il aurait été quand même jusqu'au bout. Et on voit que ça, c'est le schéma des églises dans le monde entier. Soyons une église qui veut racheter le temps, qui va être partie prenante de dire Seigneur. Et la première des choses, ça commence par la prière. Ça commence par l'intercession. Ça commence par réformer ses voies. Ça commence par ça. Soyons là mardi pour prier. Dire Seigneur, montre-nous, parle-nous, inspire à ceux qui sont à la tête, montre-nous, mets des choses en place, Seigneur, parle-nous. Nous voulons, Seigneur, vivre encore ces choses, bâtir encore ce qu'il y a à bâtir dans cette ville. Il y a tellement de gens qui meurent chaque jour ici à Narbonne. Et si on prend tous les chrétiens de toute confession, tous ceux qui peuvent être de nouveau, allez, on est combien avec Fourchette Haute? 2000? 3000? Peut-être ceux qui sont dans des petits groupes seuls derrière leurs écrans? Allez, 3000 personnes nées de nouveau, allez, même 10 000. Imaginons s'il y a 10 000 personnes qui sont nées de nouveau dans une ville. C'est extraordinaire. Ce serait beau. Mais il en reste encore des dizaines de milliers. Seigneur, donne-nous. Alors on va évangéliser. Le samedi 24, ça va être dit. Dans un endroit où il y a 5 ans de ça, le Seigneur m'a interpellé. Je passais devant, je disais là, il faut faire quelque chose dans cette chapelle. Il faut pouvoir parler du Seigneur là. Et Dieu a permis des connexions spirituelles où j'ai pu sympathiser avec un prêtre et dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une évangélisation où on parle de Jésus, où on annonce Jésus dans ce quartier? Ça va être le samedi 24. Dimanche 17, chaîne de prière, des missions avec des pasteurs. Et quand on fait des missions le vendredi soir, tu restes chez toi, mais viens, sois partie prenante, rachète le temps. Il y a encore des invités qui vont venir sur la fin de l'année. Quand il y a des communions fraternelles. Jeudi, nous étions avec les jeunes. On a passé un bon temps à la plage. Mais c'était l'église à la plage. Et il y a eu des personnes qui ne sont pas encore venues dans l'église, mais qui sont venues à ce rassemblement avec les jeunes et qui ont connecté avec des chrétiens, qui ont connecté avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Quand on va faire un temps de communion fraternelle où on va aller se détendre le jeudi de l'Ascension, j'en parle déjà, j'anticipe un petit peu, c'est pas juste parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on aime être ensemble. Et c'est l'occasion d'inviter des personnes à ce qu'ils puissent connaître l'Église avant même de rentrer dans ce lieu. Il peut y avoir des maris, un converti, des épouses, des enfants, des amis, des cousins qui viennent. Comprenez cela, faire tout ce qu'on peut pour que justement le temps soit racheté et que des hommes et des femmes puissent rentrer en contact avec Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est votre cœur ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Qu'est-ce qui compte vraiment premièrement? Quand tu viens à l'église, tu trouves un trésor. Et racheter le temps demande de la détermination. Je termine avec ça, j'ai terminé avec ce verset mardi, je termine avec ce verset aussi alors que nos yeux sont fermés. Éphésiens 5,16, version Semeur. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Racheter le temps, c'est mettre à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Si tu es conscient que tu vis des jours mauvais, qu'on sait que Jésus est à la porte, alors que nous puissions avoir une vie qui est cohérente avec ça, que tu puisses être cohérent avec le fait de mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, dans ta vie personnelle, mais également en tant qu'Église. Seigneur, nous prions, et nous croyons que ta parole, elle est inspirée par ton esprit ce matin, et que tu as un regard sur nos vies, nous le savons. Tu es en nous par ton esprit, mais tu veux aussi, Seigneur, nous unir pour un but si grand, Seigneur, de faire de toutes les nations des disciples.
Tu vois tout ce qui a pu être mis en place. Et nous croyons qu'il y a d'autres choses, d'autres idées, d'autres ministères qui vont émerger en cette année, Seigneur. Nous croyons que tu vas appeler d'autres, Seigneur, à se lever, à avoir des idées. Tu vois, ces inspirations, je pense à un groupe de personnes qui est en train de travailler à un événement. Bénis-les, Seigneur. Qu'il y en ait d'autres encore, Seigneur. Pour que tout soit fait, pour qu'on puisse entendre parler de toi, que le temps soit racheté, car les jours sont mauvais, Seigneur. Viens souffler sur notre ville. Seigneur, viens souffler sur nos vies. Viens souffler sur notre Église. Seigneur, nous voulons vivre le réveil spirituel. Levons-nous. Levons-nous, réveillons-nous, Seigneur, pour que nous puissions faire ce que tu as prévu pour nous. Tu bénis l'Église, Seigneur, et nous voulons être attentifs à ces prochaines semaines, ces prochains mois, Seigneur, pour voir, et je suis convaincu que tu vas nous montrer, Seigneur, que tu as agi, que tu as mis des choses à cœur pour racheter le temps et pour le vivre, pour que ton nom seul soit glorifié. Jésus. Amen.